Alors, la fois passée, on a développé ensemble le nombre de kilomoles des produits pour le cas d'une combustion complète. Et si vous vous rappelez, on a trouvé à la fin que le nombre de kilomoles des produits pour la combustion complète est égal à C sur 12 pour un combustible liquide, égal à C sur 12 plus H sur 2 plus 0,21 كتير. فينا fois نرجع هيك نعمل إعادة سريعة على الام 2 بس بلشنا فيهم، لأنه أنا مش كتير أكيد. بقى ركزت آخر مرة وصلنا آخر الساعة ضجنا. اوكي هلا مش هلا بنعيدهم. اوكي plus 0,79 alpha L0. Comment on a obtenu M2, l'expression de M2? Pour obtenir cette expression de M2, on a dit que à la fin de la combustion, quels sont les produits qu'on va avoir? Ok. Par exemple, pour les produits, on a premièrement, dû à la combustion, ok, on a la formation de CO2, H2O, et en plus, comme on parle de combustion complète, on peut avoir un excès d'air alpha plus grand égal à 1, on peut avoir du dioxygène restant. Ok. Si alpha égale à 1, la quantité de dioxygène va juste être 0. Et si alpha plus grand que 1, il va y avoir un excès. Et pour le N2, il ne réagit pas. Il va être aussi présent dans les produits. Ok. Alors, on a dit que pour trouver le nombre de kilomoles total des produits d'une combustion complète, on doit faire l'addition du nombre de kilomoles de CO2 plus le nombre de kilomoles de H2O plus le nombre de kilomoles de O2 et de N2. Et on a écrit l'expression de M2 pour chacun de ces produits. OK? Comment on trouve ça? Premièrement, on a dit quelle est la source de CO2? La seule source de CO2, c'est la réaction de combustion du carbone, n'est-ce pas? Et alors, on a vu que si on écrit la réaction de combustion, on peut déterminer que si on a la combustion d'1 kg de combustible liquide, il va y avoir formation de C sur 12 kmol de CO2. Alors, vous pouvez écrire de nouveau la réaction de combustion et vous trouvez que si on a 1 kg de combustible, ça va former C sur 12 kg de CO2. Maintenant, pour H2O, si on fait l'analyse de l'équation chimique de H, okay, on va trouver qu'il va y avoir formation de H sur 2 kmol de H2O si on a combustion complète d'1 kg de combustible liquide. Maintenant, pour l'oxygène, pour le dioxygène en excès, le dioxygène en excès provient de la quantité initiale moins la quantité qui a réagi durant la combustion. Okay? La quantité initiale de O2 constitue 21% du nombre de kilomoles d'air. Et le nombre de kilomoles d'air présent, c'est alpha fois L0. Alors, quand vous multipliez 0,21 fois alpha L0, vous obtenez la quantité initiale. Vous devez faire la soustraction pour prendre en compte qu'une partie de O2 va réagir et pour produire la combustion. La quantité qui réagit, c'est 0,21 L0. Okay? Alors, la quantité restante va être 0,21 fois alpha moins 1 L0. Alors, ça représente le nombre de kilomoles de O2 qui reste. Okay? Et finalement, pour le N2, la quantité déjà présente dans les réactifs va être égale à la quantité présente dans les produits, car le N2 n'effectue aucun changement durant cette combustion. Et le nombre de kilomoles est égal à, on sait que la quantité d'air présente, c'est alpha fois L0. Okay? Et comme le nitrogène constitue, le N2 constitue 79% en volume de l'air, alors quand on veut calculer le nombre de kilomoles, ça va être égal à 79% fois le nombre de kilomoles de l'air qui est égal à alpha L0. Alors, de cette façon, on a déterminé l'expression de M2. Maintenant, on peut vous dire, exprimer M2 en fonction de certaines variables. Et par exemple, ici, on a trouvé M2 en fonction de C, H, alpha et L0. Je peux par exemple vous demander
Trouver une expression de M2 en fonction de, par exemple, alpha, L0, H et OC, sans inclure l'élément C. Vous devez essayer de manipuler les équations pour trouver l'expression correspondante. Tiens, si je vous demande, par exemple, trouver M2 en fonction de alpha, L0, H et OC, par exemple. OK? Si vous vous rappelez, OC correspond à la masse d'oxygène présente dans 1 kg de combustible liquide. Alors, comment je peux introduire dans cette équation l'élément OC? Je vais essayer d'utiliser des formules que je connais d'avant. OK? Je sais qu'il y a une relation entre L0 et les éléments C, H et les quantités, les pourcentages massiques C, H et OC. Alors, pour pouvoir inclure OC dans mon équation, je peux utiliser la relation entre L0 et CH et OC. Si vous vous rappelez, on a dérivé ensemble avant que la relation suivante, que la quantité d'air, de dioxygène juste nécessaire à la combustion est égale à quoi? On sait que 0,21 L0 est la quantité de dioxygène juste nécessaire à la combustion. Et elle peut être exprimée en fonction des pourcentages massiques C, H et OC. Et on a dérivé cette équation d'après les réactions chimiques. C'est égal à C sur 12 plus H sur 4 moins OC sur 30. Alors, si vous observez votre équation ici, OK, dans l'équation que vous avez là, on a que si on développe ces termes, on a 0,21 alpha L0 plus 0,79 alpha L0, ça nous donne alpha L0 moins 0,21 L0. Alors, ce terme moins 0,21 L0, je peux le remplacer par ce résultat. Et comme vous voyez, alors, C sur 12 va être simplifié. OK? Alors, je vais écrire de nouveau. Si je développe cette équation, juste je fais 0,21 alpha L0 moins 0,21 L0 plus 0,79 alpha L0, j'obtiens l'expression suivante. J'obtiens que M2 c'est égal à C sur 12 plus H sur 2 plus alpha L0 moins 0,21 L0. Maintenant, je vais remplacer 0,21 L0 par l'expression qu'on a vue déjà maintenant, qui représente la quantité de dioxygène juste nécessaire à la combustion d'1 kg de combustible liquide. Alors, je vais obtenir que M2 égale à C sur 12 plus H sur 2 plus alpha L0 moins, je remplace 0,21 L0 par C sur 12 plus H sur 4 moins OC sur 32. Et comme j'ai moins avant ce terme, alors c'est moins C sur 12 moins H sur 4 plus OC sur 32. Alors maintenant, ce qui va se passer, C sur 12 et C sur 12 vont se simplifier. Et je vais obtenir que M2 est égal à alpha L0 plus H sur 4 plus
OC sur 30. Regardez s'il vous plaît dans l'examen, si je vous donne les formules, vous pouvez les utiliser directement. En général, parfois, lorsqu'il y a des formules complexes, je les donne à la fin de l'examen. Mais si je veux que vous faites la dérivation des équations, je ne vous donne pas les formules. Alors, si pas de formule donnée, vous devez dériver tout ça. Vous n'avez pas le droit de juste utiliser directement. Et vous devez comprendre la méthode de dérivation et la faire. OK? Comme on a fait ensemble, on écrit tout d'abord les équations chimiques et puis on peut déduire pour chaque constituant quel est le nombre de kilomoles et on peut faire tout. OK? Juste la méthode est très simple. Au lieu de mémoriser ces équations, on peut juste comprendre la méthode et l'appliquer. Alors, ça c'est une autre expression de M2 en fonction de alpha, L0, H et OC. Maintenant, si on veut dériver دكتور بس ensemble... sur 32 ما هيك؟ نعم. مش sur 32 الأوسي. Le OC بلا sur 32 مظبوط. 30. Ok. Maintenant, si on veut طيب وين trouver راحت 0.79 ألفا L0 ما هي 0.79 plus 0.21 بتصير ألفا L0. يعني أنت إذا بتطلع بالفورميلا القديمة هي 0.21 ألفا فوا ألفا موان 1 فوا L0 plus ايه شفتها 0.79. صح. اوكي يعني بس تعمل ديفلوبمون 0.79 plus 0.21 بيعطوك ألفا L0 وبيبقى moins 0.21 L0 tu peux remplacer par C sur 12 plus A sur 4 plus moins OC sur 30. OK? اوكي ثانك يو. OK. Alors maintenant, si je veux trouver une relation entre le nombre de kilomoles lorsque alpha égale juste à 1 et le nombre de kilomoles lorsque alpha plus grand que 1. OK? Pour voir lequel est plus grand. OK? Alors, relation, si on veut trouver maintenant une. بس أي ساعة بدنا نعيد ال M2؟ نعم. قلت لي بدنا نعيد ال M2 كيف طلعناها من هديك المرة. يعني أنا إذا بإكزامان أوكي أنت مفروض تعرف تعمل هالأناليز من دون ما تحفظ فورمول وتطبقها. يعني أنا إذا بعطيك الفورمول أنا عادة أوقات يعني حتشوفوا بعدين بس نكمل الكور في فورمول بلو كومبلكس بالكومبشن انكومبليت يكون في بوكو دي فورمول بوكو بلو كومبلكس أنا ما بدي إياكم تحفظوا شيء. يعني ما بجيب لكم إذا بدك إنه تكون حافظها وتطبقها لا. إذا بدي إياك تطبقها بعطيك إياها. Si je ne la donne pas, tu dois la dériver. OK? يعني بتكتب les équations chimiques يعني أنت مفروض تفهم الأناليز كيف. تكتب الإيكواسيون شيميك وتطلعهم. فينا أعطيك أبليكاسيون نيميريك يعني بعطيك نومبر وأنت نفس الشيء مثل ما عملنا هلا بس تشتغل على دي نومبر بدل ما تشتغل على سي سور 12 و H sur 4 ومدري شو. اوكي يعني la méthode d'analyse tu dois la faire إذا كان عندك بروبليم de dérivation أو إذا كان عندك بروبليم نيميريك. يعني إذا عطيتك بروبليم نيميريك بترجع تكتب أنت الإيكواسيون وبتعمل نفس الميثود دو ديفلوبمون تلاقي M2. مش ضروري تطبق فورمول مش إنه القصة إنه تطبق فورمول. أوكي؟ فهمت بس مش هيك كان سؤالي. أنا كنت صف الماضي أول ما بلشنا بال M2 بلشنا نطلعها. إيه. ما كنت عم بعرف شو كنا عم نحط كتير القصص. ما هلا رجعت وجربت أدرسهم. هلا رجعت حضرت هلا الريكوردينج كنت عن عم تعيد. جديد تبع مرة الماضي. جربت ترجع تحضر الريكوردينج على اليوتيوب بلاي ليست؟ لا. طب ليه؟ لا أنت كنت عم تعيدي لي إياها إلي؟ أنا كنت عم أعد لك إياها إلك مش أنت سألتني كيف جبنا الأم 2 من هيديك المرة؟ بلا بس كنت فكر عم بتكفي شيء. لا طب إذا عم تفكر في شيء ما بتسمعه؟ ما أنا رجعت عدت لك إياها كيف جبناها. قلنا إنه هن البرودوي CO2 H2O O2 و N2. أوكي؟ هولي كيف بتجيبون؟ CO2 من وين إجا؟ إجا من الرياكسيون C plus O2 donne CO2. OK? أنت عندك combustion d'1 kg de combustible. ب 1 kg de combustible كم في كيلوغرام de C؟
puis C kg de C. C kg de C correspond à combien de kilomoles? C sur 12 kilomoles de C. D'après cette réaction chimique, هاو بعرفهم. طب شو لكان؟ خلاص مشي الحال. أوكي. كان يعني بالبال بدك شو تعمل الاناليز من وين اجى السي او 2 تتعرف قد ايه النمبر دو كيلومول تبعه. من وين اجى الاتش 2 او بتحدد النمبر دو كيلومول تبعه. الاو 2 هو الريستان والان 2 معمل رياكسيون، يعني قد ما كان فيه بالاول بضل فيه بالاخر وبتجمعهم. tu vas faire l'addition de tout يعني des M2 de chacun des produits, tu obtiens M2 total. OK. Alors maintenant, si on veut trouver une relation entre M2 pour combustion complète أو إذا بدكم pour mélange stoichiométrique. OK. يعني بس تكون alpha égale à 1 بنحكي عن mélange stoichiométrique، يعني M2 pour alpha égale à 1 et M2 pour alpha plus grand que 1. OK? Et ici, on a un excès d'air. Alors, si on veut voir quel est le nombre de kilomoles qui va être plus grand, si on a juste la quantité d'air nécessaire ou on a un excès, alors bien sûr, يعني on peut par raisonnement logique نقول إنه pour alpha plus grand que 1 المفروض يكون البرودوي أكتر. ليه؟ لأنه حيضل في ديوكسيجين restant وحيكون في quantité de N2 أكبر. Alors, si on veut trouver ça par une équation mathématique, OK, on doit dériver l'expression de M2 pour alpha égale à 1 et la comparer avec M2 pour alpha plus grand. OK? Alors, on a la formule générale qu'on a trouvée ensemble est la suivante. On a trouvé ensemble que pour n'importe quelle valeur de alpha, OK, on a que M2, alors M2 pour alpha plus grand que 1, c'est égal à C sur 12 plus H sur 2 plus zéro virgule 21 fois alpha moins 1 L0 plus 0,79. Alors, cette formule qu'on a trouvée travaille pour alpha plus grand ou égal à 1. Et vous pouvez déduire de cette formule quelle est l'expression de M2 pour alpha égal à 1. Ce qui va changer, juste ce qui va changer, lorsque alpha égale à 1, c'est qu'il n'y a plus de O2. ما حيضل في dioxygène à l'état final. OK? Alors, pour alpha juste égal à 1, je peux dire que M2 est égal à C sur 12 plus H sur 2 plus 0,79 L0. OK? Et alors maintenant, je peux déduire l'expression, si vous voulez, la différence entre M2 alpha plus grand que 1 et M2 alpha égal à 1. Alors, si je fais la différence entre les deux, OK, je peux écrire que M2 de alpha
plus grand que 1 moins M2 alpha égale à 1. Si je fais la différence entre les deux, j'ai que C sur 12 et C sur 12 vont être simplifiés. H sur 2 et H sur 2 vont être simplifiés. Je vais obtenir 0, si vous faites le développement ici, ok, on a 0,21 alpha L0 plus 0,79 alpha L0, ça nous donne alpha L0, n'est-ce pas? Alors, on a alpha L0 moins 0,21 L0 et je vais faire moins ce terme-là. Alors, c'est moins 0,79 L0. يعني moins L0. مظبوط يعني الفا يعني بدنا ناخذ L0 en facteur يعني L0 facteur alpha moins. OK? Alors on déduit que la différence entre M2 alpha plus grand que 1 moins M2 alpha égale à 1, c'est égal à alpha moins 1 fois L0 OK? Alors, ça correspond à, comme on a fait l'analyse avant, ça correspond à l'excès d'air présent. OK? يعني l'excès أول شيء إذا بنعمل analyse عندنا deux composants O2 و N2 بالcas de combustion de alpha plus grand que 1 حيضل في quantité de O2 restante وال N2 أصلا موجودة dans les deux cas بس la quantité de N2 est plus grande لما alpha تكون plus grand que 1. Et si je fais la somme des deux, يعني l'excès va être égal en total à alpha moins 1 fois L0 qui correspond à la quantité d'air excédente. OK? لأنه la quantité d'air juste nécessaire هي L0. La quantité d'air excédente c'est alpha moins 1 fois L0. OK? Question sur cette partie? OK. Alors, maintenant, on va faire la même analyse, mais maintenant, on va considérer le cas du combustible gazeux. OK? Et si vous voulez, c'est une révision. On va faire la même procédure, mais maintenant, au lieu de travailler avec un combustible liquide, on va travailler avec un combustible gazeux. S'il vous plaît, faites attention. La masse est toujours conservée. La masse des réactifs égale à masse des produits, mais le nombre de kilomoles peut changer. Ici, on peut voir que on peut calculer la variation du nombre de kilomoles entre les réactifs et les produits en faisant la différence entre M1 et M2. OK? Si on vous demande quel est le changement du volume dû à la combustion, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire M2 moins M1. On a trouvé ensemble l'expression de M2. Si vous vous rappelez la fois passée, on a parlé de M1. On a parlé de M1 pour le cas essence et pour le cas diesel. On a vu que la différence, que dans le cas diesel, je prends juste l'air sans prendre en considération la quantité de combustible, car on sait que pour le diesel, ce qu'on introduit initialement, c'est seulement l'air, alors que M1 pour l'essence doit prendre en considération la charge fraîche, OK, plus l'air introduit, plus aussi le combustible. OK. Alors, s'il vous demande quelle est la variation du volume, juste vous avez à faire M2 moins M1. Cette différence va vous donner, vous dire si le volume va augmenter, si le volume va diminuer ou s'il va rester le même. Si M1 peut être égal à M2 dans certains cas, dans ce cas, on ne dit pas de changement de volume durant la combustion. Mais dans tous les cas, la masse des réactifs et la masse des produits va être là. OK? Alors, on va prendre maintenant un autre exemple. On va faire l'analyse pour
un combustible gazeux. Alors maintenant, on va trouver, pour le cas d'un combustible gazeux, quelles sont les expressions de M2, quelles sont les expressions de M1 et quelle est la différence, quel est le changement de volume durant la combustion. Oh. Alors, si vous vous rappelez, comment on définit pour un combustible gazeux, au lieu d'utiliser des pourcentages massifs, on utilise des pourcentages volumiques pour définir la constitution de ce combustible. Et on dit que l'équation va être somme. On a dit qu'il peut y avoir un mélange gazeux. Somme, c'est NHMOR plus N2 égale à 1. OK? Alors maintenant, toujours, même méthode. Je commence par écrire les équations chimiques. OK? Mes équations chimiques sont C plus O2 donne CO2. Maintenant, si on se rappelle, OK, ici on a le nombre de kilomoles de C va être égal à somme de N fois le pourcentage volumique, n'est-ce pas, de chaque constituant. Et je dois faire la somme de N fois pourcentage volumique et on a nommé le pourcentage volumique, c'est NHMOR. Alors, on peut dire que si j'ai C plus O2 dans CO2 et j'ai 1 kilomole de ce combustible gazeux, je peux dire que pour CO2, le nombre de kilomoles qui va être produit, c'est égal à somme N fois pourcentage volumique qui est nommé de chaque gaz, il est c'est NHMOR. Maintenant, alors, pour le combustible gazeux, comme pour le combustible liquide, si on a une combustion complète, OK, on travaille de nouveau, premier cas, combustion complète. On va voir ensemble le cas de combustion incomplète aussi, OK, mais peut-être la fois prochaine, on va faire TD sur cela. Alors, on a que dans ce cas, on a terminé de la quantité de CO2. Les produits sont les mêmes du combustible, de la combustion du combustible liquide. On a CO2, H2O, O2 et N2. Même constitution. OK? Mais on va exprimer le nombre de kilomoles en fonction des variables qu'on a pour un combustible gazeux. Il y a les pourcentages volumiques et les coefficients N, M et R. OK? Alors, maintenant, pour H2O, pour déterminer la quantité de kilomoles de H2O produite, on écrit la réaction H plus, alors on a H2 plus N demi O2 nous donne H2O. Maintenant, rappelez-vous bien qu'on a dit que si j'ai un certain nombre de kilomoles de H, alors pour H2, je vais avoir la moitié, n'est-ce pas? Alors, pour trouver le nombre total de kilomoles de H2, ça va être N demi fois le nombre de kilomoles de H. Le nombre de kilomoles de H, c'est somme du coefficient M fois le pourcentage volumique de chaque constituant gazeux dans le mélange. Et c'est somme M fois pourcentage volumique, c'est N HMOR. Et comme vous voyez dans cette équation, le nombre de kilomoles de H2O produit est égal au nombre de kilomoles de H2. Alors, je peux dire que pour le nombre de kilomoles de H2, c'est égal à cette quantité. C'est N demi fois somme
M fois CnHmOR. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la quantité de O2 et la quantité de N2. Pour la quantité de O2, c'est juste exactement la même expression pour le combustible liquide. C'est 0,21 alpha moins 1 L0. Alors, je vais écrire maintenant, je vais faire le résumé de ce qu'on a déjà fait. Alors, premièrement, on a le nombre de kilomoles à l'état 2 de CO2. On a dit que c'est égal à somme fois le coefficient N du carbone dans chaque constituant gazeux fois le pourcentage volumique de ce constituant gazeux qu'on donne le symbole CnHmOR. Et si je prends un exemple, si j'ai un mélange, par exemple, comme on a déjà vu avant, on vous donne des pourcentages. Par exemple, 70%, c'est 3H6, par exemple, plus 30%, c'est 2H4, par exemple. OK? Si je veux calculer, dans ce cas, le nombre de kilomoles de CO2 produit, OK? Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire que je dois additionner premièrement 70% qui est 0,7 fois le coefficient de C fois 3 plus 30%, 0,3 fois 2. J'obtiens le nombre de kilomoles de carbone présent dans 1 kilomole du mélange de gaz que j'ai. OK? Maintenant, pour MH2, on a vu que c'est égal à somme M sur 2 fois CnHmOR. Maintenant, pour le O2, c'est la même expression qu'on a vue avant, c'est la quantité de dioxygène restante. C'est égal à 0,21